Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut, Martin. Salut, Simon. Écoute, toujours une joie de pouvoir passer ces minutes-là avec toi à sonder les Écritures. Joie partagée, Simon. C'est toujours un plaisir de regarder qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Puis des fois, à nous dire des choses qui nous fait peut-être un peu moins plaisir, qui nous flatte pas toujours dans le bon sens du poil, Dieu. Mais il va nous dire la vérité. Et une des choses qui, tu sais, j'ai parlé à des dizaines, des centaines de personnes dans les rues ou peu importe, la ville. Je rencontre plusieurs gens et je suis impressionné à quel point les gens pensent que Dieu, c'est un Dieu bon et bonasse et qui il est bon, mais bonasse. J'allais le dire, bonasse. On réalise pas comment on se fait un Dieu là, bonasse, voir un peu un grand-papa gâteau là, qui va « Oh, c'est correct, mon petit gars. » Tout le temps, cette je vais m'arranger avec lui quand je vais le rencontrer. Oui. Comme si l'on pouvait y parler de même, là, comme si tout était correct. Puis, tu sais, mes péchés sont pas si pires que ça. Puis, en oubliant qu'il y a quelqu'un qui est mort sur la croix, en fait, que son fils, que Dieu lui-même s'est incarné, venir mourir sur une croix, on se pense bon. Puis, on réalise pas tout ce que Dieu... Pourquoi Dieu a dû faire mourir son fils sur la croix? C'est pas à cause qu'on est bon. Puis c'était pas pour partir une religion non plus. Non, pas du tout. C'est juste pour rétablir quelque chose qui était qui était dans le cœur de Dieu au début de la création, mais qui a été brisé à cause de nous. Il y a des passages dans la Bible. Ça nous parle dans Colossiens chapitre 1 qu'on est ennemi de Dieu. Ça chatouille. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 1, ça nous dit qu'on est mort dans nos péchés. OK, là, mort. Dans lesquels on marchait autrefois selon les convoitises de ce monde. Des enfants de colère. Non, on peut pas attends un peu. Quand on prend la peine d'écouter ce que Dieu dit. Et c'est pour ça, c'est pour ça qu'on veut mettre la parole de Dieu, le Nouveau Testament dans la main des gens, parce que souvent les gens, on se fait des dieux, puis ça accorde pas avec ce qui est écrit. Qu'est-ce que Dieu... Qui Dieu est vraiment? Exactement. Et là, on va mettre une bombe. On va juste parler de deux textes, puis on va examiner ça, puis en parallèle avec dans Lévitique, tout ça, juste pour se remettre un peu les pieds sur terre. Qu'est-ce que Dieu dit de lui et dit de nous et dit de son plan? Parce qu'on est... l'amour. Oui, mais il n'est pas juste amour. Bien, c'est ça. On veut commencer peut-être avec une couple de textes dérangeants. Puis, entre toi puis moi, pour moi aussi, c'est dérangeant de voir cet aspect-là. C'est pas évident. Ouais, on aime ça, nous autres, ça voir beau puis bien, puis c'est de nous voir pas si pire. Mais est-ce la vérité? Et à quelque part, c'est quoi qu'on veut? Est-ce qu'on veut juste toute une gang de gens se flatter dans le bon sens du poil puis se dire qu'on est bon puis beau? Hey, on est sincère, ça doit être vrai? Ouais. Vas-y donc, commence donc. Bien, c'est une histoire dans le Nouveau Testament. Puis oui, on est dans notre série où ce qu'on voit, comment on peut voir dans l'Ancien Testament que Dieu avait pensé à Jésus. Il l'avait depuis toute éternité. On est dans le livre du Lévitique, puis on y arrive. Mais juste avant d'y arriver, quelques histoires. Bien là, une histoire dans le Nouveau Testament fameuse que Jésus raconte, l'histoire d'un homme riche qui s'habillait il s'habillait super bien, il menait une grande vie joyeuse, etc. Là. Oui. Une belle vie nord-américaine. Très confortable. OK. Puis il y avait un pauvre du nom de Lazare qui était couché à la porte de cet homme riche-là. Puis il avait des ulcères, il aurait voulu se rassasier des miettes, etc. Puis là, les deux meurent. OK. Et là, Jésus nous raconte la suite de l'histoire. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, le riche leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à ses côtés. Donc, c'est dérangeant, là. Il y a cet homme-là qui menait une vie joyeuse, il est en proie à une grande souffrance. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi !» Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue. Là. Ça n'a pas l'air super le fun, là. Pas du tout. Puis là, il dit « Car je souffre cruellement dans cette flamme. » Tu sais, souvent, on parle des flammes, là, on parle de l'enfer, puis les gens rient de ça, c'est caricaturé. Non, mais ça, c'est Jésus qui raconte, qui illustre une réalité spirituelle. Oui. Il prend pas quelque chose qui n'existe pas, là. Ça dérange? Est-ce que ça existe vraiment? Souvent, on veut s'imaginer qu'il n'y a pas d'enfer, tout le monde va être bien,
Mais pourquoi Dieu a envoyé son Fils Jésus si ça n'existe pas? Dieu serait injuste, il ne va pas punir les gens qui l'ont oublié, n'ont rien voulu savoir, qui ont été méchants à outrance puis qui ont oublié le plan de Dieu. Je suis pas sûr. C'est dérangeant à lire ça. Le gars, il dit « Je souffre cruellement dans cette flamme. » Et moi, quand les gens me disent « Ah, le bon Dieu, puis manger avec le bon Dieu, puis le bon Dieu, puis regarde, lui, il va me comprendre, puis lui, il sait, mais il va être bon Dieu. » Il y a un texte qui me vient en tête. Il y a toujours un texte, parce que Dieu est bon. Il dit « Je suis bon ». Mais c'est toujours une partie de lui que le monde veut le voir. C'est juste une facette de lui. C'est comme si tu veux juste voir mon petit orteil, mais pas le reste du corps. J'ai un petit orteil. Mais j'en ai deux même. Mais il y a le corps au complet. C'est la bonté de Dieu, l'amour. Oui. Et c'est tout le temps ce texte-là. C'est dans Nahum. C'est un prophète de l'Ancien Testament. Et c'est un électrochoc. Au chapitre 1, verset 2, « L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires et il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère et il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche à la tempête dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. » Wow! C'est rough, hein, comme début. C'est difficile. Ouais. Est-ce vrai de Dieu? Ben, c'est lui qui l'écrit. C'est ça, c'est le message qu'il nous laisse. Est-ce que le texte que je viens de lire dans le Nouveau Testament est vrai au sujet de ce lieu de tourment que souvent on appelle l'enfer? Ben, c'est Jésus qui l'enseigne. Alors, notre conception de Dieu ne doit pas être formée parce que j'aimerais que Dieu soit, mais parce que la parole me dit, parce que c'est la parole de Dieu, ce qui est écrit là-dessus. Là. Et justement, ce que tu dis, Simon, oui. Dans la fin de mon histoire que j'ai lue, oui, vas-y. Le riche, il dit, je te prie, envoie Lazare chez mon père pour qu'il avertisse, j'ai 5 frères, afin qu'ils n'aboutissent pas ici, eux autres aussi, dans ce lieu de souffrance. Puis là, Abraham va dire, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Je ne sais pas si tu réalises qu'est-ce que ça voulait dire en disant ça. Moïse et les prophètes, il était en train de dire, ils ont tout l'Ancien Testament. Qui lisent. Si on lu la parole de Dieu, et ça n'a eu aucun effet, si j'envoie Lazare, ça ne va rien changer. Ça ne changera rien. Et comment c'est à propos pour nous aujourd'hui? On se fait d'un Dieu à notre image, mais est-ce qu'on va voir qu'est-ce que Dieu a? On l'a, Moïse et les prophètes, puis en plus... Maintenant, on a le Nouveau Testament. Est-ce qu'on veut bien aller voir? Qu'est-ce que Dieu a à nous dire? Parce que c'est sérieux. Dieu est beaucoup plus que juste bon et juste amour. Il est aussi juste. Il est aussi colère. Il y a des jugements. Il y a des conséquences au péché. Et là, on retourne à une longue introduction pour nous emmener dans Lévitique au chapitre 26. Parce qu'il faut faire cette introduction-là pour comprendre le Dieu de la Bible. Le vrai Dieu. Je lis le premier verset. « Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni d'image taillée, ni statue, ou vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner, car devant elle... Vous prosternez devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et c'est... Là, je suis votre Dieu, vous allez me prendre comme je suis. Et nous, on n'a pas de statut, on n'a pas de ça, mais on s'en fait des dieux dans notre tête comme on pense qu'ils sont. Dieu est comme ça. Moi, je pense que Dieu est de même. Moi, je pense que Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense, lui? Qu'est-ce que lui révèle? C'est quoi la vérité? Pas celle que j'aimerais, celle que lui me dit. Après la pause, on va regarder à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu est amour, mais à quel point aussi il y a des conséquences à la désobéissance. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Martin, on vient de lire dans Lévitique 26 que Dieu leur dit, vous ne ferez pas d'idole, vous ne ferez pas une conception de moi, vous ne ferez pas une conception de d'autres dieux, vous ne ferez pas de Dieu, encore moins tu vas te prosterner, parce que je suis l'Éternel, ton Dieu.
Et là, il va dire quelques petites choses, 2 versets. « Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. » À cause de qui il est. À cause de qui il est. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, là, après ça, il va aller plein de bénédictions. Je veux juste leur lire une fois. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique. Et bien souvent, on va se faire une vision de nous-mêmes un peu romancée. Ouais, ben non, mais moi, j'en brise pas de loi, puis moi, non, vous ne mentirez point. Ça t'est-tu déjà arrivé, toi, de mentir? Malheureusement. OK, moi, oui. Ou c'est OK. Je vais juste aller dans Jacques, juste pour compléter la chose. Dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Jacques, chapitre 2, au verset 10. « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » OK, une fois, un jour, dans ta vie, tu as peut-être brisé un commandement, pas peut-être, tu en as brisé un, tu es coupable de toute la loi au grand complet. Un péché, tu es coupable de tous les... Oh, Et ça mérite une séparation. Encore là, on pourrait même prendre un exemple très concret d'un crime aujourd'hui. Quelqu'un qui, tu sais, il va faire un bon crime quelconque. Il a peut-être pas tué personne, il a fait un crime, mais ça se peut qu'il se ramasse en prison quand même. Mm-hmm. Pourtant, hey, j'ai pas tué personne, moi, j'ai juste volé une banque. Ouais. Mais c'est encore là, c'est une image. C'est faible, mais il faut comprendre. Et on est encore là, on est dans le principe, on essaie d'avoir un petit électrochoc. Là. Ouais. On lit des passages qui nous dérangent. Et souvent, on a des angles morts. C'est normal. Là. On aime se faire un Dieu à notre image. Fait qu'on a des angles morts. Puis ça nous dit, si tu suis mes lois, si tu gardes mes commandements, si tu es mis en pratique, je vais te bénir. Et ça, c'est le bon côté. Incroyable! Et ça te montre le cœur de Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Dieu, c'est pas un grand-papa là, qui a juste hâte de nous frapper puis de nous punir. Non! Le cœur de Dieu, c'est de nous bénir, nous faire du bien. Puis il nous dit justement, regarde, je vous ai donné des règles. Pourquoi? Ben, pour vous faire du bien. Ben oui, afin que tu sois heureux à jamais. Moi, j'avais un petit gars, ben je l'ai encore d'ailleurs, puis 2 petites filles. Puis quand les ronds, on cuisinait, ils étaient rouges, je leur disais, touche pas aux ronds. C'était une règle. C'était le meilleur pour eux autres, c'était quoi? C'est de faire confiance à papa, de pas toucher à ça. C'est la meilleure chose. Et s'ils touchent, ben la conséquence, c'est que ça va faire mal. Ici, il leur dit, moi, je veux vous bénir. Je veux vous conduire dans mes voies. Je veux faire pleuvoir sur vous mes bénédictions. Et c'est un peu ça. Il est en train de leur dire, du verset 3 jusqu'à 13, vous allez gagner contre vos ennemis, vous allez prospérer, vous allez manger, ça va... Je vais marcher, regardez, c'est spécial le verset 12. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Je veux vous bénir, je vais être là. Puis même, il y a une partie au verset 5 que j'aime, tu sais, il parle des récoltes, tu le quittes. Le battage du blé durera jusqu'à la vendange. La vendange jusqu'au semail. Tu sais, c'est comme si... Tu vas toujours avoir de quoi qui va pousser, qui va te donner. Tu n'auras pas un temps mort. Et ça va être quoi? L'abondance. Tu n'auras pas une vie de misère. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Suivre les prescriptions de Dieu, les commandements. Fais juste obéir. Puis je veux... moi, je pense que la plus belle bénédiction, c'est que je vais marcher au milieu de toi. Ah, clairement. Je suis là. Je vais être là. Tu vas me sentir. Tu vas être là. Et ça revient au cœur de Dieu au tout début. L'être humain a été créé pour avoir une relation avec Dieu. Même au tout début, lorsque Adam a péché, Dieu vient puis il veut il recherche ce lien-là. Dieu, c'est ce qu'il veut. Marche parmi nous, tellement qu'il est venu marcher parmi nous quelques centaines d'années plus tard. Oui. Jésus. Mais là, ici, on revient. Je suis l'Éternel, tu ne vas pas d'autres dieux, tu vas suivre mes commandements, je veux te bénir, je veux marcher avec toi. Mais à partir du verset 15, il y a un petit changement. Oui. Bien, moi, j'aime beaucoup souligner dans ma Bible. Ben, je te laisse aller, les couleurs. Je l'ai vu. Oui, vas-y. Ouais. Donc, au verset 3, si vous suivez mes prescriptions, si vous gardez mes commandements, je vais faire telle affaire. Et là, au verset 14, en fait, il y a un petit texte un petit mot qui est assez frappant. Mais si. Regarde, je veux te bénir, puis je vais te donner tout ça. Mais si vous n'écoutez pas et ne mettez pas tous ces commandements en pratique, puis là, il dit, si vous méprisez, ouch! Tu sais, puis je suis sûr que en tant que Nord-Américain, on n'a jamais méprisé ce que Dieu nous dit. On fait tout ça. Et si vous montrez du dégoût envers mes règles... Ça en a pas les pratiquants, là. Puis même dire, c'est pas important, ça. Au point de ne pas mettre tous mes commandements en pratique, de rompre mon alliance, alors,
Voici alors ce que je vous ferai. Attends un peu, là, je t'arrête, là. Les conséquences. Je veux te bénir. Oui. Je te donne des lois dans la vie la plus extraordinaire. Tu vas voir, si tu suis ça, ça va être... Regarde, je vais être avec toi, là. Ça va être génial. Mais si tu me méprises mes lois en ne pas les obéissant, t'as un peu mépriser les lois, mépriser les prescriptions. Je veux faire ça à ma tête. Simon, va-t'en dans cette direction-là. Oui, mais moi, je pense que je serais mieux par là. Ouais, je pense que je serais mieux par là. Moi, je sais mieux que toi. Ouais, je sais ce que j'ai besoin. Non, c'est par là. Je sais ce qui est bon. Ouais. Je sais la vérité. On est tellement orgueilleux, l'être humain. C'est probablement un de nos pires problèmes. C'est pour ça qu'un des passages qui m'a toujours touché, Dieu résiste aux orgueilleux. Ouais. Mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Ceux qui disent, Seigneur, guide-moi, je vais te suivre. Je te laisse continuer. Bien, puis là, sans vouloir être méchant, il graisse la toast beaucoup. Là, il met beaucoup. Non, mais il pète dessus. J'enverrai, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, le dépérissement, la fièvre qui épuise le regard. Vous sèmerez vos semences pour rien. Ce sont vos ennemis qui les mangeront. Je me tournerai contre vous. Tantôt, tu viens de dire, et Dieu va marcher avec nous autres, mais il dit qu'il va faire le contraire. Non, mais Dieu est sévère, Dieu est juste. Attends un peu. Tu as choisi de ne pas y obéir. C'est ça. Puis là, c'est pas fini. Il a dit, si vous ne m'écoutez pas, puis au verset 18, il dit, si malgré cela, vous ne m'écoutez toujours pas. C'est comme si Dieu a dit, gars, je vais t'envoyer des signes, puis là, le but, c'est quoi? Que tu reviennes à moi. Mais si malgré cela, vous n'écoutez pas, puis là, il dit, je vous punirai 7 fois plus pour vos péchés. Puis là, il continue, il donne encore un paquet de conséquences. Puis là, il arrive au verset 23. Si malgré cela, encore une fois, je t'ai donné comme quoi d'autres chances, vous ne vous laissez pas quoi corriger par moi et me résister. Verset 27, il reprend la même affaire. Si malgré cela, vous ne m'écoutez pas et me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur. Dieu va faire ça. C'est dérangeant, là. Dieu va me résister avec fureur. Il va me punir encore 7 fois plus pour mes péchés. C'est dur comme parole, mais c'est... Est-ce que c'est juste? Ben, si tu obéis, tu vas être béni. Ben oui. Si tu méprises ma parole puis tu le fais pas... Il me semble que c'est un Dieu très, très équilibré. J'entends tout le temps. Mais pourquoi il y a autant de souffrance sur la terre? Ben, c'est parce que c'est des hommes qui la font, la souffrance. Puis Dieu dit, c'est ce que tu veux, tu lâches. Non, Seigneur, fais quelque chose. Ça veut dire qu'il faut que je te change puis que tu n'aies plus ça à ta façon. Non, moi, je veux rester pareil comme moi. Et là, tu dis orgueilleux tantôt. Et j'aimerais ça vous suggérer un livre, La Saine Doctrine. La Saine Doctrine de Bobby Jamieson, c'est un livre de 9 Marks. Allez sur Publication chrétienne. La Saine Doctrine, dans son livre, il explique qu'est-ce que ça produit. La Saine Doctrine, c'est bien comprendre les Écritures et bien l'appliquer dans nos vies. Ô combien on en a besoin. Donc, après la pause, on va continuer de parler justement de ce Dieu bon et de ce Dieu juste. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Rebonjour à vous. Vous savez, au Québec, on a plein d'expressions. Tu sais, si tu craches dans les airs, ça va te retomber dessus. Il y en a plein d'expressions comme ça. C'est comme si mouille dehors, je sors dehors, je vais être mouillé. Ça me fait tout le temps penser, Simon, à la loi de la semence et de la récolte. Tu la connais-tu, celle-là? Ben, ouais. Simon, si tu fais un jardin, je sais pas si tu as déjà fait ça. Moi, je suis pas fort là-dessus, mais... Je suis pas très bon non plus. Moi, c'est mon épouse qui est experte. Moi, je suis expert à faire le tour du jardin, à brosser la terre, mais... Moi, je passe à tondeuse. Ouais. Si je sème une semence de tomates,
C'est des carottes que tu vas avoir. Des tomates vont pousser. Eh oui. Si je sème du concombre, il va y avoir des concombres, etc. C'est une banalité enfantine. Puis là, les auditeurs, je veux juste dire comme... Ouais, mais allez-y, on comprend ça. OK. Mais regardez qu'est-ce que Dieu nous laisse dans le Nouveau Testament. On vient juste de lire ce passage-là qui nous a dérangés dans le livre du Lévitique face aux malédictions puis aux bénédictions. Dieu veut nous bénir, puis il nous dit, si on le suit, il va arriver ça. Dieu nous dit, malheureusement, si vous obéissez pas, c'est ça qu'il va avoir. Puis même dans sa grande grâce, il fait quoi? Il dit, bien, regarde, je vais t'envoyer des corrections. Puis malgré... Le but, c'est que tu reviennes, puis malgré ça... attirer ton attention. Hey, oui. Tu t'en vas dans le mauvais chemin! Laisse-moi faire... Et Paul nous laisse... Paul est dur un peu, mais il essaie de nous réveiller dans l'Évangile. Dans l'Épître qui est écrit aux gens de la Galatie, donc l'Épître aux Galates, chapitre 6 et au verset 7, ça dit « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Si tu sèmes des mauvaises herbes, il pousse des mauvaises herbes. Si tu sèmes des tomates, il pousse des tomates. C'est la loi de la semence et de la récolte. Mais on pense qu'on va se moquer de Dieu. Puis il continue en disant, celui qui sème pour satisfaire sa propre nature sa personne, récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. C'est la même chose qu'on a vu tantôt dans Lévitique. Si tu m'obéis, ben, tu vas avoir la vie éternelle. Si tu suis ma voie, si je te dis... Ma prescription. Exactement. Ben, tu vas vivre. Ou sinon, c'est la ruine. On est arrogant. On est arrogant parce que nous, là, on pense qu'on a compris. L'être humain, on pense qu'on a compris, on pense qu'on peut faire nos propres lois, puis qu'il n'y aura pas de problème parce que nous, on sent que c'est la vérité, puis on a réfléchi que c'est la vérité. Puis peut-être même il y a quelqu'un d'autre qui nous a dit que c'est la vérité. Puis on se présente, puis devant Dieu, puis on fait comme, ben, je suis correct, c'est le même qu'il faut que ça marche. Hey, tu marches pas de la bonne façon. C'est selon mes lois que j'ai pensé. Un instant, on marche sur sa terre, on respire son air, puis la journée qu'on va créer un univers, qu'on va pouvoir habiter dedans, ça sera nous autres les rois. On pourra décider. Et je reviens à ce que Jésus a dit à cet homme-là qui souffrait. Il dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ils ont la parole de Dieu. On a la parole de Dieu. Est-ce qu'on veut s'imaginer, moi, je vais aller dans la présence de Dieu, je vais être bien à ma façon? La réponse est non. Puis, écoute, on veut pas choquer personne, mais c'est non. Là, ben moi, je suis une bonne personne. Hein? Moi, je suis une bonne personne. Romains 3, il n'y a point de juste, verset 10, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Certains se cherchent un Dieu, mais nul ne cherche le Dieu de la Bible. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Dieu dit qu'il n'y en a pas un d'entre nous qui est assez bon, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est un absolu. C'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Et qui te on est inclus là-dedans. Là. Oui, entièrement. Car le salaire du péché, c'est la mort. Alors, quand nous, on se présente devant Dieu avec une arrogance en disant « Seigneur, t'étais où quand j'ai vécu ça? Seigneur, tu réponds pas à mes prières. Seigneur, quand il souffle tatati, c'est quoi la patente? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais ci. Seigneur, fais ça. » Puis lui, il te fait comme... On parle... À qui tu parles? À qui tu parles? Je suis le Créateur. Et qu'on est arrogant en tant qu'être humain. Le point, Simon, là, ne nous trompons pas, on ne peut pas se moquer de Dieu. Ce qu'on sème, on va le récolter. Alors, mes chers amis, j'aimerais juste pendant la pause que vous preniez une seconde ou deux et disiez, est-ce que je prends Dieu selon ce que lui me dit ou je le définis et je me fais mes propres lois puis je choisis les pages que je veux croire et obéir? On vient après la pause.
Rebonjour à vous. Martin, il y a une autre expression québécoise qui dit « dindin hein? ». C'est... Aïe aïe, le Seigneur nous dit « T'entends-tu quand je parle? Je veux te parler. » Je pense à ça. Tiens, là, voilà. C'est ça. Puis dans Lévitique 26, c'est clair. Je veux vous bénir. Je veux... Hey, Lévitique 26, on l'a lu tantôt. « Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple. Je veux être là pour vous. Je veux que vous ayez une vie riche. Marchez dans mes voies. » Mais si vous ne marchez pas dans mes voies, il y a des conséquences. Et ce que j'aime dans ça, c'est vrai que c'est dans nos dents, c'est en plein dans notre visage, mais c'est simple. Et c'est juste. Il y a rien, c'est très juste et c'est simple. Et je pensais à un autre texte que dans Romains 6, 23, encore là, la simplicité. J'en ai parlé, j'ai cité le premier tantôt, la première portion. Vas-y. Ça dit, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas compliqué. Tu travailles, tu as une paye. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pas en mes bonnes œuvres, mes bonnes actions, ce que je pense. C'est simple. Dieu nous met la chose devant nous. Il veut pas compliquer les choses. Tu as le choix. Les conséquences de tes péchés, c'est que tu vas mériter la mort, comme le riche, le mauvais riche. Si tu suis mes commandements, tu as la vie éternelle. C'est un don gratuit de Dieu. La vie éternelle, mais c'est seulement en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est comme dans l'Ancien Testament, dans Lévitique. Si on suit les commandements de Dieu, c'est pas si on fait de toute façon. Non. Et c'est ça, la beauté. Dieu aimait ça simple. Le Seigneur veut qu'on prenne une pause. On dit, Seigneur, le Seigneur Jésus est venu pourquoi? Il est venu justement parce qu'on n'était pas bon. Il est justement venu parce qu'on était idolâtre. Il dit, moi, je vais venir vivre la vie que tu n'es pas capable, une vie parfaite. Je vais mourir sur la croix pour tes péchés, pour que tu puisses vivre une vie extraordinaire. Ressuscite, veut nous la communiquer. Et les gens se bornent à dire, moi, je pense que, un instant, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Jésus est venu sur la terre pour vous, pour moi. Sa démonstration de l'amour et aussi la croix nous démontre la démonstration de sa justice. Mais nous sommes tous placés encore devant un choix. Et aujourd'hui, vous êtes placés devant un choix. Je vous lis Jean 3, 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » C'est facile, il y a un choix. Soit tu crois, soit tu crois pas. Et c'est pas dit celui qui le sait, non, c'est celui qui se repose de ses œuvres, qui fait confiance que le sacrifice de Jésus était suffisant, était parfait pour complètement laver ses péchés, comme la Bible dit. Alors, soit que je suis religieux ou je fais ce que je veux, ou soit je me tourne vers ce Dieu qui veut que je sois avec lui, à tel point qu'il envoie mourir son Fils pour moi. Chers amis, vous êtes placés devant un choix. Martin, je sais quel choix tu as pris. Tu nous l'as déjà partagé. Et moi, c'était en 96 j'ai pris ce choix-là. Mes chers amis, soyez réconciliés avec Dieu et prenez ce choix-là, qu'aujourd'hui, ce soit le jour de votre salut. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.